Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, je suis super émue parce que je vais vous partager voilà ce qui se passe pour une de mes clientes. J'ai une de mes clientes qui est venue me voir et qui me dit voilà Stéphanie, j'ai un handicap, je suis en poste actuellement, mais en fait ce poste ne me convient pas parce que en fait voilà je suis lente, j'arrive pas à faire les choses, je me sens nulle. Voilà, et puis en creusant un peu, on se rend compte que elle est suivie aussi psychologiquement, en fait, cette cliente. Et c'était une de mes questions aussi pour elle, mais en tout cas, en creusant un peu, je me rends compte qu'elle est dans un environnement familial qui est vraiment néfaste en fait pour elle. Et elle a pour projet de partir en fait de chez ses parents. Elle est assez jeune. Elle a pour projet de partir de chez ses parents, voilà, dès qu'elle pourra. Mais en tout cas, ses parents, quand ils ont su qu'elle avait le handicap qu'elle a, ils ont commencé à dire qu'elle ne servait à rien, que de toute façon, elle n'arriverait jamais à rien, qu'elle était nulle, voilà. Et donc, en fait, elle a grandi un peu dans cette atmosphère-là. Et aujourd'hui, elle est en poste, mais en fait, elle n'osait pas dire qu'elle était porteuse de handicap. Et en fait, elle se comparait à son handicap. C'est-à-dire qu'en fait, pour elle, elle était son handicap. Alors déjà, on a fait tout un travail pour justement séparer en fait la personne qu'elle est du handicap et déjà dire qu'elle était porteuse de handicap et que voilà, elle n'était pas son handicap. Et après, on est allé creuser un petit peu ce qui faisait qu'elle n'était pas bien à son poste actuellement. Et en fait, c'est parce que aussi, elle n'avait pas osé dire lors de son entretien d'embauche qu'elle était porteuse de handicap. Et du coup, ça a été source de malentendus. Et du coup, sa chef lui renvoie qu'elle est lente, voilà, et en fait, je lui ai dit, mais pourquoi en fait tu ne dis pas que tu es porteuse de handicap? Pourquoi tu le dis pas en fait quand tu passes les entretiens? Elle dit oui, mais du coup, j'ai peur de ne pas avoir les postes. Je dis oui, mais en fait, finalement, quand tu dis pas ça, du coup, ce à quoi tu te confrontes, c'est de te retrouver à des postes qui sont finalement pas pour toi, où tu t'épanouis pas et où tu te retrouves encore une fois dans une position d'échec en fait. Et l'échec, finalement, ça te remet dans une situation où tu ne vois plus que ton handicap. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est d'aller regarder quelles sont toutes les pépites en fait que tu as. Cette fille, c'est juste un rayon de soleil en fait. C'est voilà, je peux pas vous dire plus que ça. C'est un vrai rayon de soleil. Elle s'exprime super bien. Elle est drôle. Elle est pétillante. Voilà. Et en fait, elle a énormément en fait de qualités, mais qu'elle ne sait pas, qu'elle ne savait pas en tout cas mettre en avant jusqu'ici. Et en fait, arrivé un moment, donc chez elle, bon voilà, il y a tout ce contexte-là familial qui est difficile pour elle. Ses parents n'acceptent pas son copain parce qu'il n'est pas de la même religion, mais elle arrive quand même à passer outre ça. Et en fait, elle prépare son départ de la maison. Et du coup, nous, en parallèle, on regarde un petit peu son projet professionnel et du coup, on s'axe sur les qualités et on regarde un petit peu là où elle est vraiment douée et du coup, ce qu'elle pourrait faire finalement autre que ce qu'elle fait là. Et en fait, elle m'écrit un jour en me disant, Stéphanie, là j'ai un souci, ma boss voudrait juste rompre en fait mon contrat parce qu'en fait ça ne va pas, voilà. Et ce qu'on lui propose, c'est quelque chose avec encore plus de rédactionnel, avec encore plus de choses à synthétiser. Et en fait, c'est exactement son point faible en fait, voilà.
Mais par contre, elle a une excellente aisance relationnelle, une excellente aisance dans la communication orale. Voilà, c'est une oratrice hors pair. Et du coup, on regarde ensemble et puis on se dit, ok, ben on va les regarder là, juste avant de partir de ce groupe-là, qui est un grand groupe. Bah, tu vas peut-être aller regarder s'il y a des offres en interne, tu vas aller appeler les gens, tu vas aller regarder en fait s'il n'y a pas des postes, voilà. Et en fait, je m'étais noté, moi, qu'elle devait partir de chez ses parents ce soir, alors qu'en fait, c'est pas encore le moment. Et, euh, et finalement, parce qu'elle part un peu en cachette, donc voilà. Et en fait, je l'appelle ce soir parce que oui, je suis une coach et en même temps, bah voilà, mes coachés me touchent. Il y a un lien particulier que je crée avec chacun de mes clients, chacune de mes clientes. Et du coup, ben, ce soir, je pensais à elle parce que je pensais que c'était le soir où elle devait justement, voilà, faire un petit peu ces petites choses en cachette pour partir de chez elle, pour se mettre un petit peu à l'abri de tout ce qu'elle reçoit un peu euh, comme injures, comme insultes. Enfin voilà, c'est une vie qui est pas facile. Et, euh, et en fait, du coup, je lui envoie un message pour savoir si tout va bien, si elle est en sécurité, si elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire finalement. Et là, elle me dit en fait, Stéphanie, c'est pas aujourd'hui que je pars, c'est voilà, dans quelques jours. Par contre, j'ai trouvé un travail en fait en interne dans le groupe dans lequel j'étais censée partir et elle était censée partir en fait mardi dernier. Et on s'est eu vendredi. Et vendredi, je lui avais dit, écoute, va les voir, fais ce que tu as à faire tant que tu es encore dans le groupe, tant que tu as accès finalement au poste qu'il y a dans le groupe et juste va les voir en fait. Va les voir avec tout ce qu'on s'est dit, avec tout ce que tu sais faire, avec tout ce que tu es. Et en fait, tu n'es pas ton handicap. Tu es porteuse de handicap, mais tu n'es pas ton handicap en fait. Et tu sais faire plein d'autres choses finalement que ce que tu es en train de faire maintenant et qui te fait couler finalement. Et, euh, et en fait, elle osait pas parce qu'elle se disait, oui, mais regarde Stéphanie, j'ai fait ces études-là pour prouver en fait aux gens que j'étais capable. Je dis, bah voilà, ça y est, t'as prouvé que t'étais capable. Maintenant, de quoi t'as envie en fait? À un moment donné, il y a de quoi on est capable et à un moment donné, il y a de quoi on a envie. Ça y est, t'as prouvé. Ça, c'est la case, elle est checkée en fait. T'as prouvé que t'étais capable et que oui, enfin, malgré son handicap, t'étais capable en fait. Tu es capable d'arriver là. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont tu as envie en fait? Et donc, en regardant ensemble bah, les postes qui pouvaient lui correspondre, euh, et ben finalement, elle a vu que c'était ce qui l'animait finalement au plus haut point et que c'était beaucoup plus adapté à sa personnalité, au fait qu'elle aime être en contact avec les gens vraiment de manière directe et du coup elle a osé en fait, elle a osé y aller et, euh, et, et voilà, moi je suis vraiment émue de ça parce que bah, du coup elle a eu ce poste en interne. Elle est juste mais super heureuse de ça. Et moi, je suis super émue parce que, ouais, parce que je suis émue de voir avec quel courage, en fait, mes coachés, ils vont vraiment toucher du doigt leurs rêves, ils vont vraiment toucher du doigt leurs ambitions et ils les concrétisent, en fait. Ils attendent pas, ils passent à l'action finalement dès maintenant. Évidemment, j'ai d'autres coachés pour lesquels c'est pas forcément le moment et ce mouvement, il est un peu plus, il prend un peu plus de temps. Mais en même temps, voilà, j'ai des preuves en fait tous les jours que voilà que cette contribution qu'on a tous et en l'occurrence là moi en particulier, mais qu'on a tous autour de nous d'un geste, une parole, un soutien en fait de ce que ça permet de faire. Si les personnes elles se voyaient comme moi je les vois, en tout cas mes coachées, si elles arrivaient elles à se voir telles que moi je les vois en fait, mais elles seraient déjà à 10 000 lieues en fait de leurs ambitions, elles les auraient dépassées depuis longtemps. C'est juste que des fois on a du mal à se voir nous-mêmes en fait tels que les autres nous voient et souvent les autres ils nous voient déjà au-delà de d'où on est.
mais c'est plus difficile pour soi-même en fait. Et du coup, ben, n'attendez pas que les autres vous voient, n'attendez pas que les autres vous jugent, n'attendez pas en fait que les autres vous disent où vous êtes censé aller. Juste suivez votre cœur, suivez votre âme, suivez vos ambitions. Elles sont là pour vous. N'essayez plus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit en fait. En fait, c'est de la perte de temps et d'énergie. Bien sûr, ça peut aider, ça peut donner de l'énergie. Et si voilà, si c'est un moteur, ben suivez-le. Mais en tout cas, c'est pas une finalité de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. L'idée, c'est vraiment de faire, de se demander, ben qu'est-ce que j'aime moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en fait, et d'y aller. Et d'y aller parce que des fois, un simple coup de fil, ça peut changer en fait, ça peut changer la donne. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que oui, cette personne qui est juste un rayon de soleil, qui pensait n'être capable de rien, ne servir à rien, qui a entendu ça en plus de ses propres parents, voilà, pendant toute sa vie, elle prend maintenant sa vie en main et c'est juste mais magnifique en fait, magnifique de voir ce qui se passe. Donc voilà, je sais pas si cette histoire vous inspire. En tout cas, moi, mes clients et mes clientes m'inspirent au quotidien. Parfois, ils me challenge aussi, mais la plupart du temps, ils m'inspirent. Et oui, j'ai des clients aussi qui font plus de chiffre d'affaires que moi. J'ai des clients euh, qui ont des postes super élevés dans les entreprises. J'ai des clients entrepreneurs, bah, comme je disais, qui font plus de chiffre d'affaires que moi, qui ont plus de clients que moi. Mais en fait, là, l'ego, il a pas sa place pour moi. Enfin, je sais à quel point le fait d'avancer ensemble, mais c'est tellement, tellement transformateur en fait. C'est juste dingue. Et voilà, donc je voulais vraiment vous partager ça et je voulais vous rappeler aussi deux offres là qui sont pour le mois de juin. Une offre qui commence, un accompagnement qui commence samedi, donc après-demain, qui est un accompagnement de 7 jours pour vraiment s'émanciper de tout ce qui nous retient d'être nous, de tout ce qui nous retient. En fait, c'est un peu cette histoire-là, toutes les histoires qu'on se raconte en fait, comme cette personne-là qui disait que en fait, elle ne se voyait que par son handicap. Ben en fait non, c'est une histoire qu'elle se raconte en fait. Elle est porteuse de handicap et donc c'est vraiment important qu'elle se rende compte, qu'elle soit honnête avec elle-même sur bah, tout ce qu'elle est capable de faire, voilà, tout ce que son handicap ne l'empêche pas de faire, et aussi de savoir où ça la limite et où elle n'est pas, elle, dans une zone enfin, au-delà du confort, hein, c'est une zone où juste, bah, elle peut pas être, elle est en souffrance en fait. Et donc, comment aller chercher l'autre partie. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on va voir ensemble dans Emancipation Time qui commence samedi. Voilà pour 7 jours. Vous aurez évidemment accès aussi aux audios en replay hein, après, si vous n'êtes pas disponible dès le lancement. Voilà, donc on est ensemble pour 7 jours. J'ai vraiment hâte que ça commence. J'ai hâte de voir quelles histoires vous vous racontez et de voir comment ensemble on va rétablir en fait cette vérité qui est la vôtre, cette vérité que vous avez envie de suivre pour vous, pour atteindre vos objectifs, pour changer votre vie, pour vous transformer en fait de l'intérieur. Et j'ai aussi un atelier le 23 juin qui s'appelle Motivation Vibe et là qui est dédié plutôt aux entrepreneurs parce que dans la vie d'entrepreneur, on le sait bien, euh, en fait, la motivation c'est clé. La motivation c'est clé. On a des émotions qui sont en hausse, qui sont en baisse. On traverse vraiment beaucoup d'émotions différentes. Et pour que notre business il soit pérenne dans le temps, bah, c'est important en fait de pouvoir compter sur notre motivation en fait. Voilà, que les clients soient là, que les clients soient pas là, c'est vraiment super important que notre motivation, elle soit intacte. Et même quand on est en énergie basse en fait. Voilà, donc on va aller regarder ça lors d'un atelier le 23 juin. Voilà, un atelier de 2 heures. Donc je vous mets les liens là sous la vidéo.
Si vous pensez que cette vidéo peut parler à quelqu'un, peut aider quelqu'un, surtout partagez-la. Voilà, c'est gratuit. Et en même temps, c'est tellement riche en fait. C'est tellement riche de voir ces histoires inspirantes. C'est aussi pour ça que je fais ce défi. Voilà, je vous retrouve demain d'ailleurs pour le live 191 de ce défi 365 jours de live. En attendant, je vous souhaite une très belle nuit et je vous retrouve demain. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort. À demain!